Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel petit bonsoir, bel petit bonjour, quel bonheur, mesdames et messieurs, bonnet, l'amour, ça a fait nous plaisir, y trouver autres, comme d'habitude, gaieté de cœur et le sourire aux lèvres qu'on se retrouve. C'est le Radio Show, émission diffusée, je vous rappelle, sur KMT Télévision, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et puis aussi en les Télé Antilles, Télé PIA, non les Free, non les Orange, non les B-Box, et puis également émission diffusée sur les réseaux, hein, Freebox, autant pour moi, les réseaux Facebook, et puis aussi YouTube. Ça va faire nous plaisir de trouver les autres. Alors, c'est le pasteur. Alors, moi, bien, mais ça, parce que les moments là qui fini, mon habitant, les des moments également, mais Jean-François, au cas où il s'ouvrait en l'eau pasteur, mais moi-même, on veut dire autres. Et alors, mais bon, nous avons parlé, nous avons discuté. Et là, nous avons échangé. Et puis, en moment, quand même, a dit qu'on moment Martinique, c'est le pasteur Chobo. Bonsoir, bel bonjour, pasteur Chobo. Rapprochez-vous du micro. Fait qu'on caillou, bel bonsoir. Bonsoir. Bon, mettez toute belle Vessou. Bonsoir, pasteur Chobo. Bonsoir. Rapidement, pour tutoyer nous, hein, pour présenter au Kimounouye, présenter quoi, les téléspectateurs. Rapprochez quoi du micro, devant bouche, vraiment, voilà. Ouais, Pierre-Yves Chobo, hein, né au Mordant Rouge, voilà. Ou sans Maman Rouge, ou sans Maman Rouge, Martinique. Martinique, ouais. Ouais, donc, on peut parler créole, français, anglais, tout à l'heure. Bon créole, en tout cas. On peut faire micro à monter si vous pouvez comme ça aussi. Voilà, comme ça, très bien. Alors, pasteur, depuis combien de temps, parce que moi, bien, me parler, puis les invités, avant de entrer dans le vif du sujet, le radio show, nous, on va parler de toute qualité sujet, et puis les pasteurs, mais toujours dans le respect, et puis dans l'honneur de tout à chacun. Depuis combien de temps, ou pasteur, et puis est-ce que, vous direz, dis-moi que, on le sent, quoi, en fait, tout est savant jour, l'autre, tout est venu, pasteur. Bien sûr, bon, je suis pasteur de l'église La Chapelle de la Foi depuis bientôt 14 ans. Mais je suis né de nouveau depuis l'âge de 22 ans. Ah ouais? Ouais. D'accord. Combien au marié, combien de Timounoni Marié depuis 35 ans, 3 Timon-Maï et 2 enfants adoptifs, ouais. D'accord, ok. Et pour te dire moi aussi, puisque nous avons présenté où c'est en Antillais, moi, Martinique, qui vit aussi en Afrique. Tu as connu l'Afrique, hein, tu connais bien l'Afrique. Je vais en Afrique, voilà. Je vais dans certains pays d'Afrique, voilà. Je connais l'Afrique un peu, ouais. Et qui position l'Afrique? Un pays en devenir, ça... Ah, je pense que le prochain mouvement économique et développement en développement sera l'Afrique. Ouais. D'accord, ok. Ouais, mais alors, le dit Antillais, donc, ou sans Martiniquais, mais où ça avant tout africain, pasteur? Ah, j'ai posé ma question plusieurs fois. Oui, voilà. Nos racines sont africaines, ça c'est sûr et certain. Nous nés Martinique, mais bon, par la voie de l'esclavage et autres, voilà. C'est un grand mélange. D'accord, je pose une question parce que nous avons dit clairement, Jean-François, je ne suis pas africain. Le moment, oui, mais mon pasteur là, monsieur a dit africain, moi pas africain, Jean-François, moi martiniquais, moi guadeloupéen. C'est leur choix. C'est leur choix. Bien sûr. La liberté d'expression, c'est pour tout le monde. Voilà. Ouais. Alors, Maurice, nous partions la grande discussion avec le pasteur Chobo. Je vais saluer les différents pasteurs aussi qui ont intervenu dans l'émission le radio show. Nous, le pasteur Stéphane, je vais saluer. Le pasteur Alexandre, je vais saluer. Nous, le pasteur Eli. Et puis, le pasteur aussi Lise Mazembi. Donc, en gros, moi, bien, je vais parler l'épisode parce que c'est des gens qui nous parler de choses et d'autres tout dans le respect. Et puis, il n'y a aucun souci. Alors, moi, des trois questions à poser. Moi, souvent, en message du pasteur. Ouais. Et ça, comme tout chez moi, on dit clairement, les moments là, faut faire attention à l'anxiété, faut faire attention à, je dirais, comment dirais-je, ça qui stressé, parce que les moments là, qui a vite, qui attrapé congestion vite, qui attrapé AVC vite, qui message vous gagné à faire passer, puisqu'on a la télévision, pasteur? Alors, le message que je dois faire passer est la chose suivante, c'est que parfois nous quand embêtés qu'on nous pour tellement de choses et cela crée du stress, et le stress crée des maladies. Nous disons le monde qui commence subitement, pourquoi? Parce que yo quand embêté qu'on yo pour des petites choses qui ont venir grandir dans yo et qui ont détruit yo. Alors, c'est pour ça que je tiens à tirer la sonnette d'alarme pour beaucoup d'entre nous concernant, comment dirais-je, la dépression, concernant, comment dirais-je, la tension. Toutes ces choses doivent être gérées. C'est pour ça qu'il faut prendre la vie d'une façon plus simple que nous la prenons aujourd'hui. Nous quand courir en l'eau bagaille et puis les gens meurent à 40 ans, à 39 ans et ils ont pas pris soin
soin de leur santé, ils n'ont pas pris soin du stress, ils n'ont pas pris soin de beaucoup de choses qui affectaient leur vie et qui affectaient leur cœur en même temps. Alors, c'est pour ça que cet écrit est sorti pour nous aider. Ça fait un plaisir parce qu'on dit aussi des moments là, pour médicaments, pas oublier pour médicaments, le médicament pour l'attention. Bien sûr. Tu sais que l'attention, c'est un tueur silencieux. Ouais. Un tueur silencieux. Le sucre aussi est un tueur Bien sûr, silencieux. le diabète, ouais. Le sel aussi est un tueur silencieux. Et c'est pas je m'adresse aux gens qui lisent la Bible, qui sont chrétiens. Je leur dis que ne donnez pas la responsabilité à Dieu concernant des médicaments que vous devez prendre. Ne l'arrêtez pas subitement parce que vous pensez qu'il faut l'arrêter. Prenez vos médicaments. Dieu a créé les médecins et les médecins sont là pour nous aider. Et nous pouvons aussi leur faire confiance. Ouais. Donc toi tu fais pasteur Chobo les moments là nous dans le radio show Ipati 1h15 nous avons parlé nous avons discuté nous avons échangé puis le pasteur Chobo moi ça c'est beaucoup on est en location à Bozo puisque nous préparons l'émission ou c'est beaucoup qui a la médecine pasteur c'est-à-dire René m'a dit oui il faut c'est la prière Dieu Non. mais Dieu a bon mais là docteur a bon aussi. Jésus était entouré d'un docteur qui s'appelait Luc. Alors racontez-nous, regardez les caméras. Oui. Non, on m'a dit Jésus était entouré d'un docteur, d'un médecin qui s'appelait Luc. Alors si les médecins n'étaient pas bons, ils ne seraient pas alentour de Jésus. La médecine est une bonne chose, ça peut aider. Pour celui qui n'a pas la foi, pour celui qui n'a pas la capacité de croire que Dieu est capable de guérir, Dieu merci que Dieu vous a donné des médecins dans lesquels qui peut vous aider à guérir de certaines choses, de certaines maladies. Mais il y a, comment dirais-je, des maladies que les médecins parfois ne peuvent pas guérir, mais que Dieu peut guérir. Ça, je le crois 100%. Donc, on a vu qu'il y a un moment où dit ça clairement, pasteur, il y a arrêté prendre médicaments. Ouais. Et il a dit, bon, il a laissé ça à la volonté de Dieu et du Seigneur. Oui. Faut pas faire ça. Il y a des gens qui le font. Faut pas le faire alors. Et qui meurent prématurément et dans lequel on veut mettre ça sous le dos de Dieu. C'est pas Dieu. Il faut être sage. C'est pour ça, la Bible dit clairement que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. Alors, on demande à Dieu la sagesse. Si tu as un médicament que tu prends, alors continue de le prendre et continue de croire que Dieu est capable de te guérir. Il te guérira. Tu crois beaucoup en la médecine, hein, pasteur? Parce que bon, tu as eu des moments difficiles, dans ta vie. Ouais. J'aimerais que nous, on va pas. On peut en parler. On peut en parler, ça va déranger. Non, ça me dérange pas. Donc, on tenait un problème. Ça qui arrive au pasteur. Racontez-nous ça qui passait. Nous avons parlé, ces émissions, nous avons avancé, oui. Nous avons avancé. Alors, ça qui arrive au pasteur, ça qui passait. Écoute, je t'avais dit qu'un jour, j'allais dans un centre commercial, je vais faire pipi et je vois immédiatement du sang. Alors, qu'est-ce que je fais? Là, pas pressé. Donc, on va aller pisser. Ouais. Ou aller donc pisser, donc il arrivait tout le monde. Et donc ou pisser sang. Et du sang immédiatement. Wow. Et quand j'ai vu le sang, j'ai trouvé ça anormal. Et non seulement cela, et c'est que derrière ce sang avait un espèce de gaz qui sortait par les urines. J'avais un gaz comme un Coca-Cola qui sortait. Première chose qui arrivait. J'ai dû aller consulter rapidement puisque là en Afrique. Je suis en Afrique, je suis en Namibie dans un centre commercial en Namibie et là je prends rendez-vous immédiatement pour aller voir un médecin. Je vais voir ce médecin de façon immédiate. Lorsque je lui explique que j'ai fait pipi le sang, il le prend comme quelque chose de normal, mais quand je lui dis qu'il y a un gaz derrière, il me dit là, c'est quelque chose de plus poussé. Un gaz, c'est qui ça? Il y a du gaz comme du pétillant, c'est-à-dire comme du pétillant, comme en Coca-Cola, voilà, des gaz, voilà. Et là, il me dit, là, c'est compliqué. Ce que vous avez est compliqué. Ils savent ça qui sait déjà tout de suite. Parce qu'il sait que ces symptômes-là, c'est un problème de vessie. Voilà, c'est un problème de vessie et d'infection urinaire. Et là, il m'envoie me faire consulter et c'est là où on voit que j'ai le côlon qui correspond avec la vessie et quand je fais pipi ma selle. Maman, c'est-à-dire l'on a pissé, la selle, caca, ouais. Wow. Ouais. Et là, ouais.
Ou qu'on prend peur ou pas? Est-ce qu'on a commencé paix? Est-ce qu'on a posé quoi? Non, moi j'étais tranquille. Comme j'ai dit au médecin, parce qu'il m'a dit ça peut être deux choses. Soit c'est un cancer, soit c'est quelque chose d'autre. Mais sachez que c'est compliqué. Ce que vous avez là est compliqué. Mais je suis tranquille, j'ai dit au médecin. Vous êtes tranquille pour ça? Parce que ça vous dit bon Dieu en l'avion? Parce que j'ai la paix en Dieu. Voilà, c'est tout. C'est sérieux là, pasteur? Non, je suis très très sérieux. Ça m'a pas. J'ai pas eu peur. Voilà, j'étais prêt à tout. Là, on a la foi. Ou pas un? Non, je dis pas que lorsqu'on a la foi, qu'on a peur de rien, mais moi j'étais en paix, j'étais tranquille. Mais pasteur, on va flipper, on va pas de foi. Non. On va sauver. Non, je me suis appuyé sur les Écritures, je me suis appuyé sur Dieu, et comme je n'étais pas en Namibie par hasard, j'étais parti pour un but bien précis, je me suis dit, écoute, si c'est une bataille, si c'est une montagne, on va l'affronter. On va affronter. Et puis la prière déplace les montagnes. Ça, c'est sûr et certain. Alors, qui ça qui passait après? Racontez-nous. Qui ça qui passait après? Il fallait passer en urgence en opération rapide. Wow. Puisqu'ils m'ont enlevé 29 cm du côlon. Parce que le côlon était bouché, parce qu'ils ont fait toutes sortes d'examens, ils ont essayé de passer une caméra pour aller au côlon et le côlon était bouché, la caméra ne passait pas. Et lorsqu'ils m'ont dit il faut qu'on opère assez rapidement. Et là où en Afrique? Oui, je suis en Afrique. Mais alors, question, parce que bon, pas penser mal, mais l'idée pas jamais de retourner en Europe tout de suite, c'est-à-dire en France, puisqu'on va vivre en France, pasteur. Oui, mais le problème, c'est que je ne pouvais pas prendre l'avion, puisqu'ils ont dit à cause de ce gaz-là, j'aurais pu avoir du sang qui sort par tous les orifices. Alors, je devais absolument être opéré. Et là, on dit quoi, au bruit, au mort? Là, on m'a dit, bon, on ne peut pas prendre avion. Ah ben, écoute, on y va. C'est pas vrai. Ouais, on y va. Mais j'ai été surpris d'une chose, c'est la Namibie est un pays anglophone, et dans ces pays anglophones en pleine Afrique, j'ai été agréablement surpris de voir le niveau de l'hôpital. Et des médecins. Alors, parlez-nous de ça. Donc, il y a OPO, et est-ce que vous prenez père ou t'es père, ou fait famille ou vini, madame mou, ichou? Non, moi, t'es juste, et puis madame, madame, ouais. Et où serait un pasteur? Je vais à l'hôpital, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Voilà, c'est ça le truc. Voilà, on peut pas prendre avion. On peut pas prendre avion. On y va là, bon, dans la ria. Faut aller directement, voilà, faut aller directement. Et voilà, j'étais. Donc, il y aura aller au PO. Oui, il y aura. Est-ce que, pasteur, en toute honnêteté, nous va parler, moi bien, mais parler tout, parce qu'en plus, quand on comprend créole, on va parler créole là bien, on s'en va matinique. Ouais. Est-ce qu'il y aura au PO, où ça, où il y aurait un bon gaz là, on va dire bon, ou qu'il est mort, ou pense à la mort ou pas? Non, je prie d'abord. C'est-à-dire, là, écoute, la grande chose qui s'est passée, c'est que lorsque je suis sur le brancard et qu'on m'amène, je dois entrer dans le lieu où je dois être opéré. Et il y a 4 médecins, 4 spécialistes. Un pour la vessie, l'anesthésiste et puis un autre. Et puis, subitement, il y en a un qui dit, mais on peut pas l'opérer. Non. Pourquoi? Parce que ma tension était très élevée. Où t'es père? Hein? Non, mais là, m'entendre ça, m'a dit, mais c'est pas possible. Tu vois, je suis là, ils disent que la tension est très élevée, et c'est là où j'ai pris conscience que la tension peut détruire et peut tuer quelqu'un sans qu'il le sache. Et c'est pour ça que je dis à des hommes et à des femmes aujourd'hui, si vous avez des médicaments pour la tension, ne négligez pas cela. Ne négligez pas cela. Prenez et faites baisser la tension, parce que la tension peut détruire les reins, le cerveau et beaucoup d'organes à l'intérieur de vous si vous ne la soignez pas. Alors, il y a OPO. Ouais. Et tout le monde a passé quand il y aura des gars, nous gloroko, c'est-à-dire que... Non, ça n'a pas passé. Normalement, ça devait être 3 heures d'opération et on est arrivé à 6 heures d'opération. Parce que le côlon était tellement dur, il était venu qu'on cuire, il n'y a pas de arrivé qu'au pays. Alors, ils ont dû m'ouvrir tout l'estomac, tu comprends, le ventre, hein, ils ont dû m'ouvrir totalement et prendre du temps pour couper ce côlon qui était devenu comme du cuir et trouver comment faire. Alors là, c'était... Ma femme était là où était passée, elle comprenait pas, ça, la tension est montée.
Les enfants qui appelaient est-ce que papa est sorti du bloc, papa est encore au bloc. Et les gens sont en prière, mes amis sont en prière. J'avais appelé tous mes amis pasteurs à travers le monde pour leur dire mettez ça en prière. Parce qu'il est impossible que Pierre-Yves Chauveau meure sur un brancard d'hôpital. Ça, c'est clair et net. Si. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, tu m'as dit que tu entres en France, ça va mieux, nettement mieux pour toi ou pas? Ça va mieux? Ça va mieux. J'ai été opéré en janvier en France pour enlever la poche que je portais. Parce que j'ai porté une poche pendant 6 mois. 6 mois, quand je dis une poche, c'est la selle allait dans la poche. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, vous tenez en poche, quand tu es capoté en l'eau, et là, on t'ébouse un caca. Voilà. Il t'est calé en poche là. Ça, qui m'en vivre ça? C'est désagréable ou... C'est très désagréable. C'est très désagréable, mais ça facilite la vie parce que vous pouvez pas aller aux toilettes comme quelqu'un de normal. Et quand la selle sort par le sac, il pas comme d'eau, hein. C'est-à-dire, tu n'as pas le désir. Au point de caca, c'est-à-dire qu'on peut pas aller cacher. Quand il y a une louchie, excusez-moi, les caca, bon. C'est-à-dire, comment ça va passer? Ben, automatiquement, il a passé lui-même, il a rempli quoi lui-même, voilà. Des laits qui a plein, sous mangeant bagaille qui est pas bon. Non, laits qui a plein, qui a gonflé. Et laits qui a gonflé, il faut trouver une manière à les changer ça là rapidement, voilà. Et tu as des plastiques que tu mets ça à l'intérieur. C'est quelque chose de contraignant en fait quelque part. C'est contraignant ou bien? C'est assez contraignant et assez impressionnant. Voilà. Et c'est quelque chose qu'il faut agir rapidement. C'est-à-dire, dès les premiers jours, il faut apprendre à regarder la plaie parce que tu as un morceau d'intestin qui sort sur le côté, et tu as tout un équipement que tu dois mettre dessus pour pouvoir adapter Est-ce qu'on a une vie normale lorsqu'on a envie avec une... Tu n'es pas le seul, je suppose, et m'a qu'à saluer, m'a qu'à vous en belle fosse et puis quoi, tout ça peut-être qu'il y a dans Catala. Ouais. Donc c'est des poches, vous appelez ça les poches... Oui, des sacs. Des sacs, des bagues, comme tu veux. Et donc, on doit apprendre, hein, on a tout apprendre à les changer, apprendre à les mettre, parce que, bon, il y a des sacs qui sont faits en une partie et des sacs qui sont faits en 2 parties. Alors, la première partie, c'est d'apprendre à nettoyer l'entour de la plaie et l'intestin et pouvoir couper, peut-être qu'un jour, je pourrais montrer comment c'est, parce qu'il y a 80 000 porteurs de sacs en France, des personnes opérées par ça, oui. Faudrait on y quand même courage, hein, Pasteur, non? Faut donner le courage. Il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage, puisque bon, quand moi j'ai été opéré, des jeunes filles qui étaient, comment dirais-je, qui voulaient être des infirmières en première année, lorsqu'ils sont venus, il y en a qui pas été resté, tu vois. Non. Ouais, la plaie, et puis l'intestin qui sort, tout est rouge sous le côté, c'est pas normal. Comment ta compagne a vécu cela, et puis aussi, est-ce qu'on a une vie normale, par exemple, on peut parler, comment on aura fait pour doucher, comment on aura fait pour baigner, comment on aura fait pour faire l'amour, comment on aura fait voilà. Ça, c'est très compliqué. C'est délicat. C'est très délicat, puisque bon, tu as les odeurs, tu as certaines odeurs qui viennent à n'importe quel moment, le sac peut aussi se décoller. Il y a des fois, je prêchais l'évangile, et puis je sentais quelque chose en train de, tu vois. Non, il a rempli. C'était rempli, et puis c'était décollé. Parfois, ça se décolle à cause de la chaleur, ça dépend des différentes températures, ça peut changer, ouais. La température peut faire en sorte que ça se décolle, et quand ça se décolle, la selle passe en dessous. Et non, c'est très compliqué. Est-ce que nous pouvons dire, Pasteur, que c'est une épreuve qu'on a passée? Vraiment, c'est une épreuve. Ouais, c'est une vraie épreuve, ouais. C'est une vraie épreuve. Mentalement, par la foi, intellectuellement, c'est pas facile, c'est vraiment. L'amour était toujours épure, c'est-à-dire parce que vous savez, une maman nous a dit ça, c'est normal là de qui me dit qui me dit là ou pas là, parce que là beau garçon, belle femme, tout le bail a roulé, mais là moi c'est tombé malade, donc moi c'est un problème. Mon gars chapé, mon gars chapé, mon gars vous délicat, et c'est non, ma femme, Ghislaine, elle était là tous les jours. Non, je vois Ghislaine. Bah non, pas jamais voir Ghislaine. Tous les jours. Ghislaine, c'est antillaise. C'est une antillaise, ouais. Tous les jours, on va parler moi de Ghislaine. Quand est-ce que vous venez me voir? Vous venez, on va vous asseoir là, la femme du pasteur. Non, mais sans problème. C'est martiniquaise, Ghislaine? Ghislaine est de père guadeloupéen, mère martiniquaise. Faudra mener Ghislaine Banou, c'est parce que, vous savez, en fait, on a le respect et admiration, on appelle ça les aidants. C'est-à-dire que le frère ou la sœur est en difficulté, puis tu as quelqu'un qui est là, qui pas qu'à pète foi, qui a goumé, ça force ça. Bien sûr, mais c'est l'amour qui est là, mais au panier, tu n'as pas le choix. Soit la personne fuit
Fuit. Il a foutu les gants. Parce que c'est une pression, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas supporter la pression. Justement, est-ce qu'on peut en vouloir, pasteur? Vous savez, dans l'émission, c'est pour ça que je fais l'émission dans les bureaux. Il n'y a pas de problème. Donc, à parler. Donc, moi, les lignes directives, on ça ouvert. Est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un qui, face à la maladie, décide de partir? Moi, désolé, ça arrive, une des gens qui cadeau, moi, cadeau la vérité. Moi, madame Marie, tenait le cancer du pancréas, je crois. Elle est partie. Elle m'a dit, Jean-François, c'était trop dur, j'ai pas pu rester. Ouais. Ça me faisait mal de voir X, mon bébé après comme ça, mon pâti. Est-ce qu'on peut, pasteur, lui en vouloir à cette personne? On peut pas lui en vouloir parce que la pression, personne ne peut dire comment il va réagir en dessous de la pression. Il y a des hommes qui supportent la pression, quand je dis homme, c'est avec le grand H, qui peuvent supporter la pression et d'autres qui ne peuvent pas. Mais je dirais à ces gens quand même qu'il faut comprendre que peut-être que c'est ton mari aujourd'hui et demain ce sera toi. Et tu n'aimerais pas être abandonné. Mais fais le nécessaire, prends sur toi, bats-toi et allez-y ensemble. Quand tout allait bien, vous avez marché ensemble. Pourquoi que lorsque tout va mal, il faut que l'un s'en va? Il y a un petit problème là. Je comprends que la pression, elle ne supporte pas la pression et qu'elle s'en aille. Je peux le comprendre, mais je peux aussi l'exhorter. C'est pardonnable ou pas? Bien sûr, c'est pardonnable. Bien sûr. Parce que la pression, il y a des gens qui ne supportent pas la pression. La pression peut vous rendre fou. On est d'accord. Ça rend malade, bien sûr. Les aidants, c'est-à-dire que mon âme malade, ou à côté, ou à sipoter, ou et puis, il fait tout le bagaille, et ça monte en nous, hein. Bien sûr. Moi, je connais quelqu'un il y a pas longtemps qui a été près de son fils pendant des années. L'enfant est parti. Mais l'enfant avait de la douleur. Mais il faut comprendre, et je bénis Dieu pour tous ces gens, parce qu'ils existent, ils sont dans le secret. Personne ne les connaît, qui sont auprès de leurs enfants qui sont malades, de leurs maris qui sont malades, de leurs femmes qui sont malades, et personne ne les voit. Ils sont ceux qu'on ne voit pas, mais qui mènent une bataille. Les aidants, les aidants. Qui mènent une bataille extraordinaire. Et nous devons leur tirer nos chapeaux là aujourd'hui. Mais mon gars, raconte une histoire au pasteur. Histoire vécue, hein? Oui. Et là, les moments là, quand il dit moi ça, qu'à penser. Je vais vous des témoignages dans les télé-anti-gmail.com et puis vous même des témoignages. Oui. Vous savez, je fais radio dans l'espace FM, mais je fais connaissance en femme. Oui. En madame, auditrice que je salue, moi, je ne sais pas. Donc, c'est antillaise, en martiniquaise, il m'a bien africain. Oui. D'accord? Et ça, africain, en fait, africain en pâtit. Donc, Marie pâtit en Afrique, moi, je ne sais pas pays à non plus. Il pâtit, et puis, malheureusement, puis, il connaît Madame Lee, il trompait Madame Lee, puis un jeune africaine. Les maris a rentré en France, ils apprennent qu'il est séropositif. Sida, HIV. Et donc, de fil en aiguille, donc, Bougamo, d'accord, donc ça, même s'il prend médicaments, mais ça n'a pas été, il n'a pas su tenir, ça va. Vous savez, Madame Lee accompagnée jusqu'à la fin. Est-ce que tu vois le degré de l'amour, pasteur? Bien sûr. C'est impressionnant, ça. Mais les femmes sont courageuses. C'est là où je tire mon chapeau aux femmes. Bien souvent, tu vois, on critique les femmes, mais la femme est très forte. Enfin, bref, Non, mais c'est aussi. Certains. Pour la partie en Afrique, oui, connaît Madame Lee, tu vois, coquin la Madame Lee. Quand je reviens, je ramène le sida, HIV. Bougamo, Madame là, l'hôpital. Il allait jusqu'au bout. Et Bicha, qui a mené manger ma mari, qui a occupé du mari, toute bagaille. Hein. Voilà, formidable. Formidable, pourquoi ça formidable? Non, mais qu'a trouvé formidable pour cette femme, je trouve ça formidable pour elle, parce qu'elle a pu soutenir, parce que l'erreur de son mari, ou la faute de son mari, qui l'amène jusqu'à la mort, cette femme a soutenu son mari, c'est un amour véritable. C'est un amour véritable uni. Tu comprends ça? Voilà, parce que ça où les moins dit, c'est que il t'est abandonné et puis il veut y aller et puis il dit toutes sortes de qualités bêtises, tu vois. On dit que on a la vie que l'on mérite et il faut aussi assumer ses actes. Ce qu'un homme a semé, il le moissonne. Cet homme a moissonné la mort, tu vois. Mais il a eu à côté de lui une femme qui l'aimait, qui n'a pas regardé aux fautes et à l'erreur qu'il a commis. Cette femme l'a accompagné jusqu'au bout. Bravo à cette femme. Maman. Yes, bravo à cette femme.
Où ça m'emballe, Jean-François? Ce que je voudrais dire à ce monde et puis à ça nous qu'à vivre actuellement, tu vois, tout le monde attend une action négative. Tu vois, tout le monde attend une action négative et une réaction plus dure que ce qu'on leur a fait. Tout le monde, c'est ça nous qu'à attendre. Parce que c'est ça qui a fait le buzz, c'est ça qui a... Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Ça veut dire que ça. C'est-à-dire, tout le monde est dans l'attente que, par exemple... C'est-à-dire, sous pété chou moins, faut pété chou. Voilà, ma calan leur aussi, tu vois. C'est ça tout le monde attend. C'est ça la vie. Mais non. Ah ouais, d'accord. Mais non. Alors, donc, on rencontre beaucoup qu'à décaler l'auto, qu'à péter vite l'auto, là. Non, mais... Tu vas dans l'extrême. Moi, je vais dans les choses les plus simples avec toi. Tu es ami avec quelqu'un. Qui du jour au lendemain, du jour au lendemain, qu'a fait en queue de poisson quelque part, tu vois. Ouais. Et la chose immédiate, la première réaction qui monte, c'est celle de couper, voilà, couper puis Bouktala. Alors que vous avez passé des années ensemble, tu vois. Une seule erreur de quelqu'un fait en sorte que tu peux te couper de lui et oublier tout le bien qu'il t'a fait, tout le bien qu'il t'a dit, tout le bien qu'il t'a aidé. Tu oublies ça en quelques instants. Pourquoi? Parce que la réaction de tout homme, c'est de réagir de façon négative. Est-ce qu'on peut ribaner mieux? C'est-à-dire, on l'a dit nous, pasteur Chobo, mesdames et messieurs, il est notre invité, fil rouge, radio show. Chaque mois, il est avec nous sur le plateau. On l'a dit nous, en fait, que là, on est un bon ami, un bon camarade. Ouais. Il suffit que beaucoup fait en bêtise, en connerie. Ouais. Ou quand ils tiennent Gisèle là, alors qu'il y a eu des antécédents qui étaient beaux et merveilleux. On oublie les bonnes choses. Nous, quand oublier les bonnes choses tellement vite, tu vois. Et puis, on brise des amitiés. Parfois, des amitiés sont brisées par rapport à des non-dits ou à des pensées qu'on a vis-à-vis de quelqu'un. Il y a beaucoup de choses. Ni en loba que nous avons brisé. Tu vois, dans le temps passé, nos parents étaient arrêtés, certains parents étaient arrêtés amis, mais jusqu'à la mort. Mais aujourd'hui, Jean-François, aujourd'hui, toi-même qui détiens une télévision, tu ne sais pas qui est tes amis. Si ces amis-là sont là parce que tu as la télévision ou parce que tu es connu, tu sais pas si c'est des vrais amis. Il faut qu'on y ait un temps de vague pour savoir qui t'entoure et quel est l'amour qu'il te porte. Waouh. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela quand tu parles? Ou ça a touché moi, j'aurais dire, parce que nous tous, nous le vivons. C'est-à-dire que c'est vrai que lorsqu'il y a un bruit, eh ben, on casse séparer quand on dit un monde, on pas le temps de parler des mondes encore, pour on sait le bagage, alors que, donc en gros, le pardon, en fait, quelque part. C'est ça, pasteur. Il y a non seulement le pardon, mais il y a aussi le dialogue, la communication. Il faut que nous apprenions, voilà. Fais-moi un bagaille, pour quelle raison tu me l'as fait? Pour quelle raison? Tu as pu le faire à cause d'une pensée noire, à cause d'une situation, mais expliquez-moi pour qui. Et puis, au moins, si nous qu'à séparer comme nous, faut nous savoir pour qui nous qu'à séparer comme nous. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des séparations, c'est, m'a qu'à couper comme moi dit, et m'a pas ni rien mandou, ou pas ni rien pour me dire. Bloqué, c'est-à-dire qu'on bloqué, voilà. On bloqué mon WhatsApp, voilà. Différent tout le monde. Voilà. Et pour vous parler de parler de et pour finir. Voilà. Mais c'est quoi ça? Waouh. Tu vois? Il faut qu'on devienne des hommes. Ça veut dire ça, c'est-à-dire qu'il faut au bout de ça qu'on va faire. Si je suis coupé comme moi, je suis appelé, je suis doux. Voilà, ou fait moi qualité bagaille là, pour tu fait moi. Et puis à partir d'aujourd'hui, nous sommes séparés comme nous. Ah, tu veux dire les choses. Il faut qu'on se dise les choses. Parce que nous disons, comment tu dis toujours, tu vois, qui m'a dit dans une famille, papa et puis papa, maman et puis tel monde pendant des années, grandi comme ça et puis subitement il y a une séparation. Tiens, mais la ravini gamando, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou pas ni réponse, ou pas savent pour ni coupure. Tu vois? L'être humain est devenu tellement complexe. C'est devenu très complexe, très très complexe. Et malheureusement, ça va pas de mieux en mieux, tu vois. Parce qu'il faudrait des hommes et des femmes qui amènent les choses sur la table et qui expliquent comment on peut vivre en communauté, en se respectant et en vivant longtemps ensemble. Parce que les jours qui arrivent, nous ne ni briser l'un de l'autre. T'as vu comment la vie change aujourd'hui? La vie devient de plus en plus chère. Peut-être que n'y a gagner un pied fri à pain bokaili qui n'y fri à pain à gogo et où kamancho manger bokayou ou me fâché bi et pas l'homme fri à pain et pas l'homme fri à pain. Tu vois. Ça veut dire quoi, pasteur? Alors parce que c'est vrai que tu es beaucoup aussi dans dans les messages, dans les messages, on a toujours besoin l'un de l'autre. On aura toujours besoin de quelqu'un d'autre.
Tu auras besoin toujours de quelqu'un d'autre. Tu peux pas vivre seul. Le seul animal les depuis accoucher, chaque monde qui a parti indépendant, c'est un serpent. Ah bon? Bien sûr, en anaconda. C'est pour ça que moi, je fais émission et puis on m'a rappelé. Ah bon, on sait pas en anaconda, les petits à nez. Oui. Chaque monde qui a parti faire chiméo. Ça va vrai. Mais est-ce qu'on joue en maman serpent et puis tout serpent qui a suivi? Jamais. Ah ben oui. Waouh. Voilà. Eh ben, moi, content. Moi, content tout le monde, moi, apprendre bah, aujourd'hui. Ah ben, tu vois. Serpent, depuis, serpent accouché, les petits à parti. Chaque personne, ils voilà. livrent à eux-mêmes. L'instinct est dans l'animal de vivre pour lui-même. Waouh. Tu vois? Il y a des gamins aussi, puisque Ben oui, bien sûr, c'est inévitable. Donc c'est pas ni petit. Il y a ni petit, mais depuis petit à... Depuis accoucher, c'est fini. Je sais pas. Ouais. Chacun son chemin. On revient à parler de nous les Oui. hommes, donc quelque part, plus de... Attends-nous, plus Solidarité. d'amour, plus de tolérance aussi. Et de la tolérance, de la solidarité, de l'aide. Peut-être je dis à Mani, peut-être 20 paires de chaussures, mais enlève 20 paires de souliers. Combien de fois m'a metté dans l'année, tu vois? Et puis il y en a d'autres qui en ont besoin. Nous peut aider comme nous comme ça, tu vois. On peut s'entraider. Je pense qu'il y a des belles choses à faire. L'être humain peut montrer son meilleur côté plus que son pire côté. Qui veut dire? C'est-à-dire aujourd'hui, il y a tu pour un téléphone, il y a pour n'importe quoi, tu vois. On va loin, nous allons aller très loin là maintenant. En gros, là, dis-nous que quelque part, Pasteur, le monde est devenu compliqué, il faut faire attention. Alors, quelle attitude avoir? Qu'est-ce qu'il faut être pour être, je dirais, dans les clous, dans les bons clous, dans les normes? C'est quoi? Oh my God, je ne sais pas quoi te dire, te donner une réponse, tu vois. En tout cas, moi, je fais tout pour appliquer ce que je lis dans la Bible. Qu'est-ce que tu lis? C'est-à-dire... On parle de la Bible, là, ou c'est passionné, ou c'est où on met ça? Moi, j'aime la Bible, moi, je vis pour la Bible. Moi, c'est techniquement, mais c'est football, mais où ça vous soit, ni là... Barcelone, ouais. Ouais, Barcelone, voilà. Chaque monde, il boucle, c'est fort mieux, mais... Oui, non. Il boucle, c'est non mieux, mais. C'est-à-dire, chaque monde, il doit aimer ça, mais... Non, mais... Donc, alors, ça nous va. Non, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. D'accord? Ça, après, c'est un outil. Vous comprenez? Voilà. Je dois aimer Dieu d'abord. Mettre Dieu d'abord. Voilà. Ça, c'est la première des choses importantes que tout homme doit s'appliquer à faire. Aimer Dieu de tout son cœur. Oui. Qui me dit que toi, pasteur, oui, tu es dans le vrai? Parce que c'est bien beau de parler comme ça, mais qui me dit que toi, tu es dans le vrai et que tu nous dis vrai et que tu es sincère avec nous? Qui te dit? Ouais. Ah ben, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, tu es devant une évidence. Moi, je crois à la Bible. Je crois à la Bible. C'est l'un des plus vieux livres au monde. Je crois à la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas menti. Et dans Jean chapitre 1er, il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Je crois à la parole et je fais tout pour le mettre en pratique. Voilà. Tu n'as pas le choix. On n'a pas le choix de se faire confiance. Wow. Nous arrivés à un point. Tu fais confiance au médecin. Pourquoi tu peux faire confiance à un médecin lorsqu'il t'amène au bloc, en sachant que tu ne vas pas mourir là-bas? Oui, monsieur. Pourquoi tu lui fais confiance? Belle parole, là, Ah bah voilà. Tu lui fais confiance. Nous, on est dans un monde où quand là, dans bus là, tu prends l'avion, tu étais en Martinique pour le carnaval et autres. Tu fais confiance aux pilotes. Nous n'avons pas le choix de nous faire confiance les uns les autres. C'est vrai, parmi nous, ni des bandits, ni des gens qui trompent. Il y a tout ça. Non, mais il y a des gens qui font le choix. Il y a le bon et le mauvais. Tu as des gars nommés ici. Oui, c'est vrai. On vit dans un monde bizarre. C'est vrai. Moi, d'accord, mais je veux te dire et attirer ton attention pour te dire qu'il y a des bonnes personnes. Il y a aussi des bonnes. Il faut les trouver. On croit que c'est quoi ça qu'on va faire? Il faut nous trouver des bonnes personnes. Il y a des bonnes personnes, ils existent. Signons le mauvais, Jean-François. Pour qui c'est un quand tomber hier qui a les mauvais? Tu vois, pourquoi on tombe que sur des mauvais? Pourquoi on tombe sur des mauvaises femmes, des mauvais maris, des mauvais... Pourquoi hein? Mais alors là, mais c'est parce que là... Moi, quand on fait Michel Talibou, par exemple, il y a une femme, beaucoup plus de dit Jean-François, je ne tombe que sur des hommes qui ne pensent qu'à une chose, coucher après il y aura parti. Pourquoi? Mais c'est... Alors que c'est une sacrée belle femme, pourquoi? Ah ben tu vois, c'est la dernière fois à Montédio, tu vois, ces femmes-là, si elles apprennent à se discipliner, un gars qui te désire doit montrer son amour d'une façon extrême, pas juste au lit. Non,
Non, d'une façon extrême. Si tu me veux, tu me poursuis et tu fais ce qu'il faut pour m'avoir. Mais pas simplement pour aller coucher. C'est même les animaux qui ont fait ça. Non, mais pour qu'un parti, quand il est un petit moment, et puis après, ça va pas, ça part en cacahuète. Ah ben, c'est parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. À quel niveau, la femme ou l'homme? Il y a au niveau de l'homme et au niveau de la femme. Chacun, tu sais, il y a des femmes qui arrivent à attirer que des hommes qui tapent. Qui ça? Des boucs à taper, des gars qui tapent, qui cabaillent au cou, tu vois. Ah bon. Et c'est vrai. Et on se demande, mais comment il y a fait pour pouvoir attirer que des gars qui frappent, tu vois, qui les tapent. Et moi, j'ai un message pour les femmes. Ne vous laissez jamais taper par aucun homme. Même une fois. Quel qu'il soit, même une fois. Il lève la main une fois et qu'il fait une deuxième fois. Tu quittes la maison, tu portes plainte. Terminé. Pasteur, tu sais quoi, ce matin, je recevais Lise Bazembi qui disait, je lui demandais, est-ce qu'il faut partir après? Donc pour toi, la première claque, il faut partir, pasteur. Parce que quand il y a une deuxième fois... Pasteur, vas-y. Non. Je ne sais pas tous les combien de minutes des femmes meurent en dessous des coups. Des femmes meurent en dessous des coups. On peut pas être là et dire à une femme reste parce que tu en as pris une et tu en as pris deux, reste, il va se calmer. Non, si ce gars te tape, il faut que tu sauves ta vie. À la première claque, il faut partir, pasteur. Pasteur, alors, je pose une question. Pasteur Chobo, les moments là, maman Matinique, maman Rouge, c'est plaisir parler puis maman pays. Ou pas jamais madame ou l'autre pasteur? Non, moi j'ai dit comment dire moi même madame moi, tu vois. Non mais pasteur. Non. Ça quand vous fâcher non mais pasteur. Non. Avant madame tu as connu ta femme, c'était ta première fois unique femme. Non. Écoute, avant que je me convertis, j'ai eu 2-3 personnes, tu vois, en Christ. Mais dès que j'ai connu ma femme, j'ai connu personne d'autre. Au bas des gars, on va jamais lever la voix fâché comme. Je peux, oui, la voix, oui. Moi j'ai fâché comme moi, taper en mur, taper en la porte. Mais pas de femme jamais. Non, je la touche pas. Et donc on va penser qui a fait ça, c'est-à-dire que c'est pas normal, c'est-à-dire que pas battre femme, religion Macton. Non, mais dès que tu arrives à aller taper une femme, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon, on est d'accord. Déjà même la première fois on peut tuer, tu vois. La première fois, une craque, peut-être qu'il a tombé dans la porte, quand la porte, et puis elle tombe, tu vois. Je crois que, non, les hommes ne doivent pas lever la main sur la femme. Non, mais cela dit en passant, moi, aussi, moi, parler de la gente masculine, vous avez des femmes qui foutent beaucoup aussi, hein. Aussi, moi, oui. ça, en boucle, je te le dis, hein, pasteur. Ouais. Bouga à table, femme là, commence à vous quand elle est montée, il est vif, madame là, foutait, bah! Ah, oui, est-ce qu'on va ça? Non, mais pasteur, est-ce que tu vois? Dit ça? Non, mais pasteur, est-ce que tu vois? Non, mais pasteur, je te promets, le mec est à table, mais il va vivre ça, moi, de moins, c'est comme ça. Non. Moi, les gars, manger, madame l'a levé, il dit comment, tu ne comprends pas? Il vous dit bas. Alors tu vois, il y a des femmes. Et ça, Bouga fait. Bouga levé, parti. Il parti. Donc là, tu vas dire bravo, mais à un moment donné, il faut que tu comprennes aussi qu'il y a des femmes aussi qui provoquent. Ah ben voilà. Alors sans qu'on réponde, parce que moi là pour les quitter. Oui. Moi là pour 50-50 là, parce que. C'est une provocation de ce genre. Bouga, il a fait la meilleure des choses, tu vois. Parce que si t'es rendre coup pour coup, tu vois, où est-ce qu'on serait aujourd'hui? Tu as l'avis qu'il y a des femmes, pasteur, qui provoquent. Tu as vu, tu as rigolé. Bien sûr. Non, mais c'est Maniaou dit ça qui fait marrer. On passe jamais pour un de femme, pasteur. Mais non, Jean-François, mais non. Mais n'importe où. C'est Jésus. Mais non, qui m'a dit c'est Jésus, mais arrêtez. Mais j'ai rien fait pour prendre une claque, moi. Pasteur, mais monsieur Maman, ce fut tout mais oui. Tu es belle, tu ne vas nulle part à Outoco. Non, on passe jamais pour vous, pasteur. Non, je vais jamais arriver à ce point-là. J'ai jamais vu ça. Tu n'as jamais fâché une femme. Hein? Tu n'as jamais fâché une femme. Non, j'ai jamais pris de coup par une femme, et ni par ma femme, ni... Non, jamais. Mais ça t'arrive de te fâcher quand même. Bien sûr. De lever le ton. Oui, j'élève le ton, mais je prends pas des coups. Mais non, Jean-François. Oh. Mais pourquoi? Mais ça qu'en fait, c'est... mais bon. Bon, pas ça, vous dites-moi ça. En fait, non, mais ça arrive tout le monde. Oui. Pour ça, moi, toujours dit ça dans les radios et puis en les télé, à la peine nom, c'est à tout le nom. Donc, ça qu'arrive, hein. Femme qui a fâché, il y a rentré en l'heure, ce fut. J'ai été jeune, moi, pas ça. Moi, j'ai connu aussi des femmes. Tu as des femmes, attention, pasteur, je sais pas quelles sont les femmes que tu fréquentes, mais tu as des femmes virulentes qui ne rigolent pas, ils n'ont pas qu'à jouer. Vous savez, ça là, bon, pasteur. Moi, savent que ça a existé, mais... Faut les fuir, ce genre de femmes. En tout cas, si j'avais à choisir encore pour demain, c'est des catégories de personnes que je ne choisirais jamais. Parce que j'aurais jamais la paix dans mon foyer.
Quelqu'un qui comprend pas que à chacun sa place, et puis le respect de son mari, le respect de l'un et de l'autre. Bah oui, non. Waouh. Non. Pasteur, on va continuer, dans la progression de notre émission. Vous êtes dans le radio show, on parle, on discute, mesdames et messieurs, on échange, hein, ça va faire nous plaisir. Pas oublier sur une question à poser, notre peut laisser les questions à la téléanti@gmail.com. Alors, pasteur, on a parlé tiens, c'est une question qui était prévue également. On va parler un peu des églises. Comment se fait-il qu'il y ait autant d'églises, autant de pasteurs, et puis est-ce une bonne chose pour la société? D'accord, puis moi que oh là là. Ouais, il y en a. Normalement, si moi t'es pour mettre toute pasteur qui a demandé moi faire émission, alors je tiens à me dire là on est full, on est bouclé pour toute l'année. S'il y a un pasteur peut-être qui pâtit entre-temps, nous peut-être trappant l'autre, mais là on est bouclé. Il y a le pasteur Eli, samedi, toi tu es là le samedi à 18h sur Téléanti, le dimanche 18h c'est le pasteur Stéphane ou le pasteur Alexandre. Mais en gros, comment se fait-il qu'il y ait autant de pasteurs, pasteurs Première chose que je vais dire là-dessus, c'est que aujourd'hui, ouvrir des églises est devenu un véritable business. C'est-à-dire quelqu'un qui a échoué dans la vie ira immédiatement ouvrir une église, et comme il y a des personnes qui n'ont pas le discernement, qui sont capables de suivre n'importe qui, voilà ce désordre qu'on a aujourd'hui. Je le dis ouvertement et j'en prends l'entière responsabilité. On a un véritable désordre dans nos milieux. Des églises sont ouvertes partout, et malheureusement tous ceux qui ouvrent des églises l'ouvrent dans des capitales, c'est-à-dire dans des endroits où il y a le train, le métro, le bus, c'est-à-dire là où ils peuvent avoir le maximum de personnes. Et si Dieu vous avait appelé à ouvrir des églises dans des endroits tels que les villages en Bretagne, dans des endroits très retirés, pourquoi les gens ne vont pas dans ce genre d'endroits? Ils vont là où tout est facile, et on a un gros problème avec toutes ces ouvertures d'églises que je pense qui devaient être normalement régulières. Ça a dérangé de voir qu'il y a autant de monde qui autant pasteurs, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pasteurs. Et ou même qui a dit mais bon même, parce que nous parler de ça après, mais oui, bon, oui, il y a le pasteur, il y a le pasteur. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des ministères aujourd'hui. Ouais. Et donc j'ai un gros problème avec ça, moi. Ouais, j'ai un gros problème avec ça, parce que vous avez des gens qui ne sont pas formés, qui n'ont fait aucune école, qui se sont pas formés, et mais comment savoir que trouble. Alors moi qui suis monsieur tout le monde, pasteur, comment savoir que le culte que je suis ou le pasteur que je suis c'est un bon, et il est dans le moi pas ça, nous pas ni des monde qui a venir aux autres, pas ni des aujourd'hui tout le monde peut s'auto-déclarer pasteur. En France aujourd'hui tout le monde peut s'auto-proclamer, et il y a beaucoup d'autoproclamés de pasteurs qui ne sont sous l'autorité de personne. Quelqu'un qui ressent le désir d'ouvrir une église, il va aller le faire, il va dire que c'est Dieu qui lui a dit. Non. Et quand quelqu'un te dit Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu veux lui dire? Waouh. Ça force on va dire, parce qu'on a raison. Ah oui, c'est là, c'est à ça qu'on est confronté. Et puis il y a un total déséquilibre. Aujourd'hui, vous avez des enseignements. Les gens ne lisent plus la Bible. Ils veulent voir des miracles et ils veulent avoir des prophéties. Voilà ce que les gens courent aujourd'hui. Au lieu d'aimer la parole de Dieu, comme les chrétiens de Béret dans Actes des Apôtres. Et ils vérifiaient ce qui leur était enseigné. Aujourd'hui, la plupart des gens ne lisent pas la Bible. Ils ne la lisent pas. Tu parles des pasteurs. Je parle des croyants, je parle des fidèles qui ne lisent pas la Bible, ils suivent des gens qui vont soit leur donner une prophétie, soit faire un miracle pour eux. Ils recherchent que ces choses, alors que tu dois t'asseoir dans les Écritures pour comprendre les Écritures. Oui, d'abord. On peut obliger moi lire la Bible quand même, pour leur comprendre ça quand même. Moi lis la vie, moi dois faire ça, moi lire la Bible. Non mais écoute-moi bien, si on te conseille de lire la parole de Dieu, il a été dit à un homme dans la Bible qui s'appelle Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu vois, médite-la jour et nuit. Nous avons besoin de méditer la parole pour la comprendre. Parce que si quelqu'un vient t'enseigner quelque chose dans la Bible et qu'il la tord comme il veut, il va t'amener à avoir une vie déséquilibrée.
déséquilibré. C'est pour ça qu'il est très important, quand on t'enseigne quelque chose, prends des notes. Et après, va vérifier si ce qui t'a été dit est vraiment biblique. Donc, ton église, Chapelle de la Foi, Oui. c'est ça. Tu es vraiment dans cette optique, dans cette façon de travailler. Tu travailles différemment, c'est-à-dire, comment tu travailles, toi, pasteur? Nous travaillons, nous enseignons bibliquement. Nous voulons d'abord enseigner la parole. D'abord la parole. C'est quoi la parole? La parole, c'est les Écritures. Tu connaîtras les Écritures. C'est très important de connaître les Écritures, les histoires bibliques, les époques bibliques. C'est très important que ceux qui nous suivent comprennent ce qu'on enseigne. Ce que j'enseigne, c'est pour te faire grandir en connaissance. C'est pour ça que les 5 ministères ont été donnés pour l'édification du corps, pour amener à la connaissance de Dieu. Parce qu'il est dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ce qui est important, c'est qu'on connaisse la parole. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. On ne peut pas enseigner des choses tordues, faire des faux miracles, prendre l'argent des gens à tout et à tort et à travers, à tort et à travers, tu vois, ouvrir une église pour prendre l'argent des gens, c'est pas ça. Il faut prendre soin des gens. Quand les gens ont besoin, faut être là avec eux, faut prendre le temps de leur expliquer, prier pour eux. Ce vendredi, j'ai un temps avec les jeunes pour leur expliquer comment dirais-je, entrer dans la vie future, et comment bâtir sa vie future sans crédit, en tout cas, en évitant de faire le maximum d'erreurs. Waouh. C'est ça le but. Et quitter que message ou les entre parenthèses faux passe-tête, allez, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Alors les pasteurs, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas si bonne presse que ça. C'est compliqué, un pasteur. C'est très compliqué dans nos milieux aujourd'hui. Je veux pas te cacher, à la dis-nous. télévision. Voilà, Ouais. C'est très compliqué puisque, comme je t'ai dit, quelqu'un qui a échoué dans la vie va ouvrir une église. Ah bon? Bien sûr. Et Moulani doit faire ça? Bah, il le fait. Il le fait. Il n'y a rien qui interdit en France aujourd'hui d'ouvrir une association dans la loi 1905. Et donc, mon accord va l'église, il y a des gens qui a suivi, et puis boum, il passe. Et puis voilà, il devient pasteur du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il faut être suivi, né de quelque part, qu'on sache d'où tu viens, qui sont ceux qui t'ont formé, quelles sont les écoles que tu as fait, et puis il faut que tu aies un bon témoignage. La Bible dit que celui qui veut être évêque, qu'il soit marié d'une seule femme, qui éduque correctement ses enfants. On doit regarder la vie des gens. Et c'est pour ça que je dis toujours à mes enfants, à moi, je leur dis, mais quand quelqu'un veut te conseiller, regarde sa vie, regarde son pédigré, ce qu'il a, ses fouilles, les fouilles qu'il a portées. On ne reconnaît pas un arbre à ses feuilles, on reconnaît un arbre à ses fouilles. Ça belle, ce rôle-là. C'est-à-dire qu'effectivement, alors vous qui êtes dans l'évangile, vous le dites souvent, faut regarder le fruit, c'est-à-dire, il y a le monde qui a parlé blablabla, faut regarder ça moun a fait avant, quelque part. Et ce qu'il fait aussi, par exemple, quelqu'un qui te dit la Bible dit, et puis qu'à un certain moment, il a mis en colère, à un certain moment, il ne dit pas bonjour à quelqu'un, à un certain moment, il se fâche avec quelqu'un, il ne vit pas la Bible. Jésus a dit, à ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Comment se fait-il que des gens peuvent faire le mal et dire qu'ils sont toujours avec Dieu? Wow. Dieu n'appellera jamais le mal bien et le bien mal. Wow. Il ne le fera jamais. Nous devons être des exemples. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait à Timothée, sois un modèle. Normalement, tout chrétien devrait être un modèle. Tu comprends ça? Je peux pas, par exemple, te dire prête-moi 100 € et puis demain matin, m'a fuir mon téléphone moins fermé, Jean-François a appelé moi, voilà, je te rappelle et puis tu me vois pas, tu comprends? Ce n'est pas une attitude d'un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu porte des fouilles. Un enfant de Dieu, donc l'enfant de Dieu que tu es, pasteur Choubeau, ou pas ni péché en fait, c'est-à-dire qu'on pas bien sûr, nous sommes des pécheurs, nous sommes nés d'Adam. Qui péché on y va? Mais nous sommes des pécheurs. Faire émission dans la pour vraiment, parce que m'a poser les questions en toute sincérité. Qui péché on y va? Tu vois? Mais ou pas ni vice, ou pas mentir, ou pas tricher, ou pas voler, ou pas péché? Non, m'a pas volé, j'ai des péchés. Nous péchons tous. Tu peux pencher. Non. J'aime une femme, elle s'appelle Ghislaine. C'est tout. Pas d'autre.
Tu vois, c'est elle que j'aime. Et on pas beaucoup Voilà. des femmes bizarrement et puis en vue. Non, je fais pas ça. C'était même pas ça. La belle femme qui a passé, on peut dire qu'on. On peut dire que c'est quelqu'un. Bien sûr, je peux dire que j'ai pas d'idée d'aller au lit avec quelqu'un, mais non, je me fabrique pas des choses. Jean-François, tu pourquoi penser qu'à 57 ans, mais c'est jeune, ça, c'est comme n'importe quoi. Non, je vais aller détruire tout ce que j'ai bâti en 35 ans, tromper Ghislaine pour détruire la vie de mes enfants. Tu penses que je vais aller faire quelque chose comme ça? Je suis pas un fou. Qui veut dire? Je ne vais pas détruire mon foyer pour quelqu'un d'autre. Jamais. Donc, mais alors, on dit, mon péché, qui sont en train de pécher. Mais nous avons tous des péchés. Je sais pas, moi, ta langue peut fourcher. Tu peux avoir une pensée qui n'est pas une bonne pensée. Tu peux juger quelqu'un, tu vois, sans avoir discuté avec la personne. Tu peux faire des réponses pour les gens. C'est un péché. Tu ne juges pas l'autre comme ça. Ça nous arrive tous. On pas beaucoup décaler les monde, on va éviter. J'évite, je me bats pour ne pas faire ce genre de choses. C'est vrai, tu évites de parler de l'autre en mal. Oui, j'évite de m'asseoir et de discuter en mal de quelqu'un. J'évite ça. Mais ça arrive quand même. Hein? Ça j'arrivais moi, bien sûr, mais je me corrige de ça. Ouais. Tu comprends? Je me corrige. Je peux pas m'asseoir là en tant que ce que je suis, le père de famille, et en tant que pasteur, je peux pas m'asseoir là et puis me mettre à critiquer quelqu'un. Je peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça? Non, je le ferai pas. Tu penses que malheureusement, nous, puisque moi, toujours qu'à parler de communauté moins que celle que Ronette Antillais, nous, malheureusement, trop comme ça, nous, Antillais, non, laisse tomber. Oh my Jesus. Pourquoi tu dis ça, Pasteur? Non, parce que l'embellie Antillais, c'est quelque chose de connu. C'est pas moi Pourquoi tu dis ça? Pas inventé. Pourquoi? Mais non, ça a toujours été. Chacun veut donner son opinion sur tout et tout, dans tout. Chacun veut mettre son nez là, mais là où on peut pas mettre, ou quoi mettre. Ah bon? Mais bien sûr, on est trop dans la... dans la médisance. Nous, où est quand même, ça va dire, pourquoi c'est nous trop dans la médisance? Bien sûr, mais ça fait partie intégrante de nos façons de vivre. Bien sûr. Mais les montées jeunes et puis nous t'en bas, c'est mais en désordre que nous t'es qu'à attendre qui t'es ni pour nous t'es commenté. Macrelage, ouais. Voilà, on a grandi là-dedans, tu le sais, mais je dis que... C'est triste quand même. C'est triste, mais il faut apprendre à se corriger. Tu sais, c'est pas parce que tu as grandi dans quelque chose qu'il faut maintenir cette chose. Je pense qu'il faut qu'aujourd'hui que nous apprenions à devenir des exemples. Tu vois, je veux pas. Par exemple, si j'avais quelque chose à dire à ma femme, je le disais pas devant mes enfants. Ça a été depuis qu'on est ensemble, ça c'est sûr. C'est ça, moi, même parler. Pourquoi nous des bons conseils? Vous pensez que si un boug n'y a fait un reproche à Madame Lee, faut pas parler devant les petits mouns. Mais non, puisque tu ouvres une porte pour les enfants, une porte où quand tu vas décrire les défauts de ta propre femme devant tes enfants qui te regardent. Mais qu'est-ce que tu veux que ces enfants-là, comment ils grandissent? Et pense de ta femme. Et pense de leur maman. Bien sûr. Tu faut dire, voilà. Waouh, ou ça c'est pour ça moi me fait. Je te jure, c'est un plaisir pour moi souvent les plateaux télé anti parce que au cas nous des belles conseils moi même parler plus comme m'a dit que le pasteur Choubo ça m'a mon rouge Martinique. Donc en gros, faut éviter de faire des critiques à madame devant les enfants. C'est-à-dire bien sûr, faut éviter ça. Si tu dois voir Ghislaine, on va se voir. On va en parler. Dans la chambre. On va en parler dans la chambre et même aussi, je ne vais jamais reprendre ma femme devant d'autres personnes. Ah, c'est fait la fête. Non. Mais non, parce que... Mi éducation la vie, Rabanou. Oui, parce que... Non, je vais pas reprendre ma femme devant d'autres personnes si je vois ou que j'entends qu'elle dit quelque chose même si qui n'est pas adaptable, qu'elle le dit là, je vais la prendre à part. Je vais pas le faire devant d'autres personnes. Je vais donner à personne l'autorité sur ma femme, personne. Tu comprends? Alors, je vais la prendre à part et elle refera plus jamais cette erreur. Et si madame vous fait un reproche devant le monde? Oui. Parce que ça peut arriver tout le monde. Oui. Hein? Même ça arrive. Faut pas le dire madame là. On va se voir après. Je vais la voir après. Comme on dit chez nous, le linge sale se lave en famille. C'est-à-dire, on va parler, mais après que madame. Oui, c'est parce que, Jean-François, ce qui est important, c'est de préserver ce que tu bâtis.
Et si tu laisses des fenêtres ouvertes, des portes ouvertes, où tout le monde peut entrer comme ils veulent, entendre ce que tu dis, voir ce que tu fais, là tu affaiblis ce que tu es en train de bâtir. Tu vois? Wow. Alors moi, déjà, les Makagado, ou quand ils savent que mon regard, que ça, je suis pas d'accord. Tu vois? Maman. Oui, je suis pas d'accord du tout. Voilà, tu vas le savoir. En fait, on est très complice. Et puis madame ou complice et puis donc garder, il can comprendre vite fait que ils savent que ça voilà, faut pas aller plus loin, tu vois. Elle sait qu'il va pas aller, faut pas aller plus loin. On va régler ça après. C'est très important. C'est pour l'équilibre de la maison, l'équilibre des enfants, l'équilibre de mon foyer et l'équilibre de ce que j'amène à l'extérieur. Est-ce que au Sambouk Pastel aussi au café ou qu'a dit madame ou pardon, comment dit madame ou pardon? Bien sûr, je demande pardon, bien sûr. Bien sûr. Pas je m'excuse, pardon. Pas je m'excuse, pardonne-moi. Je m'excuse là. Non, je m'excuse là, c'est fuyant. C'est fuyant, je m'excuse. C'est pas la même chose. Alors, je demande pardon. Si parti d'âme, quand il mettait le TikTok, parce que là, quand je suis moi en pile, il y a une différence entre je m'excuse et pardon. Oui. Alors, regardez caméra, c'est bizarre. Très grande différence, voilà. Je m'excuse, ça peut, en fin de compte, tu vois, c'est trop léger. Mais pardonne-moi, c'est que je reconnais mes erreurs, je reconnais mes fautes et je te demande pardon parce que je t'ai fait du mal. Mais je m'excuse, c'est bon, je m'excuse. Mais alors, pasteur. Il faut une débouche. Où ça, on fait bref. On passe à Simon doit dire ça, mais où ça, l'émission, on n'a pas parlé. Vas-y, Bouga a trompé Madame Lee. Madame Lee qui habite en Lay. Bouga dit pardonne-moi, mais attends, on va où? Non, ça. Tu es d'accord avec moi, là, parce que là. Tu vois, parce que, pardon, c'est pour ça que j'écoute l'émission Télé Antilles énormément. Et je vois que l'un des problèmes qui est le plus parlé, soulevé, c'est le problème des tromperies ou de femmes et hommes. C'est l'un des premiers. J'ai vu ce sujet parce que c'est comment dirais-je, ça attire et les hommes qui nous écoutent et qui nous suivent aiment entendre ça. Mais je voudrais qu'on parle aussi des choses qui réussissent, des femmes qui sont des bonnes femmes, des hommes qui sont des bons hommes. Ceux qui trompent, moi j'ai grandi avec ça, j'ai grandi en entendant un tel a trompé un tel a trompé un tel a couché avec un tel. Mais ce n'est pas édifiant pour nous, ça ne bâtit pas. Nous voulons un modèle qui nous aide à bâtir quelque chose d'autre. Tu es en train de nous dire qu'il y a des hommes fidèles. Il y a aussi des hommes fidèles. Pourquoi on n'en parle pas? Ou tu nous pas qu'à parler d'État? Entier fidèle. Bien sûr. Fidèle. Ça existe. Il existe. Millions devant autres. Tu vois? Et voici un devant vous. Voilà. Tu n'es pas le seul. Hein? Mais je ne suis pas le seul. Nous deux nombreux. Tu vois? Et j'en connais d'autres encore, d'autres entiers. Des gars qui sont disciplinés, des gars qui bâtissent quelque chose parce que il faut bâtir son futur maintenant. C'est-à-dire, si tu ne trompes pas ta femme, si tu bâtis tu commences à voir ton futur, comment on va vieillir ensemble, comment on va passer nos vieux moments ensemble, tu le bâtis maintenant, dans la confiance, dans l'amour. Si quelque chose ne va pas, si sexuellement ça va pas, il faut en parler. Si en amour ça ne va pas, il faut qu'on arrive à en parler et qu'on améliore ces choses. Tu comprends? Et souvent, et j'ai pensé à ça en pensant à toi, Jean-François, je me dis que parfois il y a des couples qui se séparent parce que il y a, comment dirais-je, des problèmes internes au foyer qui n'est pas dû à l'amour. Ça peut être les odeurs, le gars ne se lave pas, ça peut être, tu vois, ça peut être son comportement, ça peut être des mots trop durs qu'il dit, mais la femme l'aime toujours, l'homme l'aime. Parce que en émission, pas pour l'émission, tu vois, dans les émissions. Concernant les émissions, je me suis dit, mais ça aussi, il faut les aborder. Tu vois, il faut les aborder. Pourquoi quelqu'un va voir ailleurs? Si ta femme s'habille en cosmonaute le soir, elle s'habille en cosmonaute. Et puis, comment dirais-je? En cosmonaute, elle est habillée de la tête jusqu'aux pieds. Tu comprends? Comment ça s'appelle? Les tenues qu'on met par le bas et qui montent vers le haut. C'est un habit de cosmonaute. Tu ne vois jamais. Forme pas sexy. Voilà, tu vois pas ses formes, tu vois pas ses formes. Elle n'est pas tendre, elle n'est pas douce, elle n'est pas. Voilà, il n'y a jamais de mots douces. Les hommes sont sensibles à ces choses. Mais si on pouvait enseigner cela
et en parler ouvertement. Dire, mais la tendresse est importante. Mais c'est là-bas. Voilà. Mais ça qui va aujourd'hui, hein, pasteur, on forme au soir. Non. Mais mon content, tout le monde, ça qui va, pasteur. Ah ouais, mais roulez. C'est rouler, nous va rouler. Nous là jusqu'à 17, s'il le faut. Oui, non, mais c'est ça, mon cas dit, tu vois. Il faut apprendre. Je dis qu'une femme qui sent bon à l'extérieur, qui ne sont pas bons à la maison, elle se fait belle pourquoi? Elle sent bon pourquoi? Pour aller dehors et pas à la maison? C'est comme aux Antilles, au rappelez corps, ni des assiettes bien spéciales qui étaient que pour les grands jours. La première communion. Voilà, mais pourquoi avoir des jolies assiettes qu'on mange qu'une fois l'an dedans? Il faut qu'on se pose les questions. Est-ce qu'on ne peut pas chaque jour manger avec ces assiettes-là, mais faire nos soirées qui soient des soirées agréables en famille, avec nos jolies assiettes? Tu vois? Il y a des choses qu'il faut nous changer. Je dis que la femme et l'homme doivent se préparer pour sa propre maison d'abord. Et là, on équilibre des choses. Voilà. Si des choses ne vont pas, on en parle. On doit casser ce rideau. Et souvent, les gens peuvent être ensemble pendant des années, mais incapables de se dire des choses qui sont un peu gênantes. Waouh! Là, alors, en gros, là, regardez-nous que femme antillaise, là, parfois, excusez-moi, qu'à déconner, il pas prendre assez soin d'y. Non, pas l'antillaise. Je parle de la femme en général. De même, mais sans télé antillaise. Oui. On va parler d'allemand. Oui. On commence à la femme et l'homme en général. T'en compte en bouc qui sortit en travail, par exemple, il a mis en pyjama tout de suite. Une femme qui a été travailler toute la journée, elle a été aux toilettes, plusieurs fois. Elle vient, elle se met en pyjama. Mais comment tu veux avoir envie de cette femme? Voilà, envie de cette femme avec ce genre d'odeur. C'est ça qui est dérangeant. C'est pas que la femme. J'ai dit l'homme ou la femme, l'un des deux. C'est-à-dire, il a sorti travail, il a tiré l'injini, il a mis pyjama, il termine. Il n'est pas douché quoi. Ah bon? Alors pour toi, on va parler un peu de l'hygiène. Ouais. L'homme doit se baigner tous les soirs. Il doit se laver. Tu as été au travail. Oui, la douche. Tu sens la sueur. Tu as été... Voilà. Tous ces odeurs-là sont là. Mais ces odeurs-là n'ont rien à faire comment dirais-je, dans la jonction entre la femme et l'homme. Ouais, mais une des femmes qui sont fatiguées. Fatigué d'y aller laver corps. Il y a sorti du travail, bon. C'est vrai que c'est délicat ce que tu es en train de dire. C'est important, tu as raison. Mais c'est très important. C'est très important. On va prendre douche le matin et le soir et le midi. Il faut que je prenne ma douche. Ouais. Parfumer, tout le bagage. Et tu peux te parfumer. Moi, j'aime les parfums. Voilà. Ouais. Même si c'est en axe mon métier, tu vois. Voilà. Et voilà. Mais au moins, tu vas au lit, tu sens bon. Et là, on peut avoir de la romance. On peut se parler. Voilà le mot que je cherchais, la romance. Tu cherches ça, pasteur, c'est important. J'aime la romance. Ouais. Bah, bien sûr, c'est beau. Et tu penses qu'avec les habitudes, on perd certaines choses? Avec les années, l'amour prend d'autres formes. Et si nous n'arrivons pas à corriger les choses, à remettre des choses en place, à être tendre l'un avec l'autre, parce que, tu sais, avec les années, tu peux devenir frère et sœur, dans la même maison. Bah oui. Qui a fait manger caillou, pasteur? C'est moi. Qui a mis tes tables là? Si ma femme est au travail et puis que je suis là, c'est moi qui le mets. Waouh. Et ça quand il veut porter le plateau, madame Mou, manger, tout ça. Je prépare la table et puis moi je l'ai préparée, elle va les débarrasser. Je l'aide à débarrasser aussi. Parfois elle, parfois moi. Okay. En lave-vaisselle, ouais. Donc, en l'esprit équité, c'est 50-50. Voilà, c'est 50-50. C'est-à-dire, elle n'est pas là, je ne veux pas attendre qu'elle arrive pour qu'elle fasse à manger. Je suis là, j'aime faire à manger, je fais à manger, lui fais des plats. Donc, si je comprends bien, le couple, ça s'entretient, ça, en fait, pasteur. Il faut l'entretenir, sinon la flamme meurt. C'est ça le problème, c'est que la flamme meurt ou la flamme s'éteint un peu. Je préfère ce mot qui dit l'amour prend d'autres formes. C'est quoi les tues l'amour pour toi? C'est quoi, pasteur? Qu'est-ce que tu entends par là? Il y a plein de choses qui peuvent... Les tues l'amour, c'est ça. Les tues l'amour, c'est ce qui empêche que l'un s'approche de l'autre. Qui veut dire? Que l'un s'approche de l'autre. L'un peut prendre l'autre dans ses bras, tu vois, dire à ta femme je t'aime, se serrer dans les bras. C'est des choses qui m'arrivent. Mais ça m'est arrivé même juste avant de venir ici. Je prends ma femme dans les bras, je lui dis je t'aime. Et puis je m'en vais. Vous pensez que nous pas assez
Romantique. Voilà, ça revient, souvent, ça fait des fois qu'on parle de ça. Nous, antillais, même si on parle moins de l'homme, désolé, on parle de moins, ça m'en connaît. Nous pas assez romantiques antillais, pasteur? Non, on n'est pas assez romantique, ouais. Et souvent, tu vois, madame ou devant, ou quand vient derrière, ou la parler bien en camarade à droite à gauche. Mais pourquoi? Combien de personnes tu vois marcher main dans la main? Oh, tu vois. Ouais. Combien mon oué qui marché main dans la main? Parce que c'est ça, ça vrai. Antillais pas tuer madame, même les qui a fait cousse. Oui. Nous pas fait ça, tuer madame, les câlins, les bisous. Ah mais moi ma café, tu vois. Ça vrai? Ah ouais, je marche toujours. On met les bisous. Ah mais bisous moi et puis j'aime marcher main dans la main avec ma femme, j'aime bien. Bah oui, quand si on va se promener, c'est main dans la main, c'est sûr certain. Ça vient d'où ce problème, pasteur? Qu'est-ce qui fait que nous ne soyons pas dans la tendresse et dans l'amour? Est-ce que quelque part... Parce qu'on ne l'a pas vu. Parfois, ce que tu n'as pas vu, tu le répliques. Tu le reproduis pas. Tu le reproduis pas. Et c'est tellement bien, Jean-François. Pourquoi? Parce que deux personnes qui s'aiment, jouent au kamaché, yo fâché, ou kaïwa ça tout de suite. Parce qu'il n'y aura plus main dans la main. Tu vois? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faudra régler ça. Tu vois, il faudra régler ça parce que je me dis la romance nous pète ça et on doit travailler là-dessus. Ça bel mot, la romance nous pète ça. Ouais, nous pète ça. On lui dit mais parle pendant là, on va chanter aussi maman l'amour aussi quoi. Chanter non, m'a pas en voix, m'a pas fait poème non parce que des bouquets dans l'extrême quand même. Faut pas déconner non plus. Non, m'a pas fait poète mais si m'était en poète m'a été fait. Qui côté on mettait position sexe là dans couple là pasteur. C'est très important. Combien pour cent rabat sexe là? Bien 80 ou 70%. Ouais. C'est très important. Tout ça? Oui, c'est très important. Le sexe est très important. Ou même, en tant qu'homme, tu sais que le besoin de l'homme... Pour une fois, on est en pasteur à venir dans les plateaux, à dire la vérité. Faut ça belle. Non, mais... Non, mais c'est pas comment on forme, c'est la vérité. Au combat sexe là, 80%. Oui, le sexe est important. Est-ce que nous pouvons monter à 90%? On peut monter à 90% si la partenaire comprend ça. Tu es sérieux? Non, il faut que la partenaire comprennent. Beaucoup de foyers sont brisés parce que souvent le langage de la femme c'est je dis à moi pas bon à rien ou pas mais c'est pas ou pas bah moi on partage quelque chose. Tu comprends ce que je veux te dire? Quand il dit je dis pas rien. Mais ça prouve que elle ne sait pas. C'est un partage. C'est une voix à deux sens. C'est très important. Madame Lagarde, écoute-moi, je me suis occupé de tes 4 enfants. Qu'est-ce que je fais? Il est madame, attention, ben là compliqué, hein, pasteur. Il est madame, attention, pasteur. Il y a la femme. Ouais. Elle travaille durement toute la semaine. Oui. Elle sort du travail, elle doit s'occuper des enfants. Oui. Après, elle doit faire à manger, gérer. Il faut pas. La femme aussi a l'odeur de. Alors, l'homme ne travaille pas. Il s'occupe pas des enfants non plus. Il nettoie pas la maison. Madame travaille quand même beaucoup plus. La femme travaille, mais écoute-moi bien. On ne se marie pas et on n'a pas une vie d'amour que pour les enfants. Parce que c'est là, tu vois, si tu ne bâtis pas la romance quand tu as les enfants, lorsque les enfants s'en vont, qui ça d'autre qu'il fait? Chaque monde n'a qu'à regarder télé, c'est ça? Alors que si, pendant que vous avez les enfants, vous vous entretenez, vous mettez de la romance entre vous, les enfants voient que vous bâtissez, que vous créez une atmosphère d'amour, ils vous voient vous aimer. Oui, l'amour. Eh bien, l'éopathie, ça ne change pas grand-chose pour vous. Au contraire, vous avez une telle liberté de vivre et de faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire avec quand vous avez les enfants. Tu es toujours dans le surprendre ta femme, pasteur, toujours, tu dois la surprendre, faire des choses. Là. En tout cas, je fais tout pour maintenir l'amour en haut degré. Maman. Ah oui, j'en ai besoin. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin de me sentir aimé. Toi aussi, Jean-François, tous les hommes, on a besoin de se sentir aimé. Et quand le regard de la femme ne se pose pas sur toi avec passion, tu dois te poser des questions. Tu dois faire quelque chose pour que ce regard revienne avec passion. Ah non, mais parfois, là, il est mort, parce que... Non, là, il est mort. Une des femmes cadeaux, je ne l'aime plus, c'est fini. Non. Mais c'est son doigt aussi. Oui, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je t'ai dit que souvent, lorsque les gens parlent comme ça, c'est que l'amour a pris d'autres formes. Ça a pris d'autres formes. C'est-à-dire, l'amour est très subtil, elle est très subtile. On doit la rechercher de la même façon on recherche l'or et le diamant. Et lorsque tu l'obtiens, tu dois l'entretenir. Et rien n'est jamais acquis. Rien n'est acquis dans un couple. Hein. Ouais, rien n'est acquis dans un couple. Hein. Moi, à 35 ans de mariage, je corrige encore des choses jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr.
Comme quoi? Non, il y a des choses qu'il faut corriger. Non, ça c'est personnel quand même. Il y a des choses qu'on se corrige dans notre langage, dans notre façon de faire, dans la façon de traiter l'autre. On doit apprendre à se corriger. On n'a plus le même âge, on n'a plus la même façon de penser. On doit traiter l'autre d'une autre façon. Ah, on est d'accord, donc c'est-à-dire c'est selon l'âge qu'on est en fonctionnement et puis madame aussi. Ou d'accord, mais moi quand je viens de 25 ans, 30 ans, c'est pas même relation qu'on est 50, 60 ans et puis non, pareil. Ça change. Oui, bien sûr. À quel niveau? Ça change dans tous les niveaux. Tu as plus la même force. Sexuellement, c'est pas aussi toujours la même chose. Tu as plus la même force, tu ne manges plus les mêmes choses, tu ne bois plus les mêmes choses. Il y a beaucoup de choses qui changent avec l'âge. Est-ce que madame il doit dire ou non, elle n'a pas envie de faire l'amour? Bien sûr, on a tout à fait le droit. Ouais, l'homme aussi a le droit de dire non. Non, les bourras, non, mais non, les bourras. Non, mais. Les noms qui dit non. Ah, bien sûr, si le gars il est fatigué. D'accord. Si le gars est fatigué, il a le droit de dire non. Je retiendrai, en toute honnêteté, c'est tout un plaisir de présenter ce programme avec toi parce que tu as dit un truc important. Ouais. Tu évites de faire des reproches à ta femme quand il y a du monde. Oui. Ou pas bouca. Faut éviter. Et ça serait un peu ton message aux hommes. Ouais, je le ferai pas. Les femmes n'aiment pas ça. C'est-à-dire et puis aussi, c'est la rabaisser, c'est la dévaloriser devant d'autres personnes. Je pense que la meilleure des choses, c'est la sagesse. La sagesse, tu prends ton épouse. Mais ça, on l'obtient, pasteur, parce qu'il y a l'âge aussi. Ou peut dire en jeune petit bouc 25-30 ans, on réagit comme ça. Non, mais tu peux lui enseigner. Il va le faire parce que personne ne le lui a dit. Mais si tu le lui enseignes, il saura que c'est quelque chose qui ne va pas briser son futur. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que l'enseignement est une bonne chose. C'est pour ça que, tu vois, c'est pour ça que j'aime la Bible. La Bible dit que honore ton père et ta mère si tu veux vivre des jours longs et longtemps. Voilà. Ce qui est important, c'est le conseil d'un père, le conseil d'une mère. Très important. La mère et le père vont te donner des conseils pour t'éviter de commettre des erreurs. Tu vois, qui risque de briser ce que tu es en train de bâtir. On discute, mesdames et messieurs, on papote avec le pasteur Chobo. Maman est matinique, maman est pas côté Monde Rouge. Et ça a fait nous plaisir de discuter, échanger. Puis, pasteur m'a posé d'autres questions techniques aussi pour la vie du couple. Alors, on mettait l'argent dans position couple là. Dans couple là, alors on mettait l'argent. Le rapport de l'argent avec l'argent. L'argent, je donne mon exemple à moi, je ne veux pas parler de quelqu'un d'autre. Hein? Non, on a le même compte tous les deux. C'est sérieux? Ouais, le même compte. Chacun la carte bleue qu'il prend sur le même compte. Il n'y a pas mon argent, ton argent, ça n'existe pas chez moi. L'homme en fait, l'argent, c'est ta madame. Oui, c'est mon argent, c'est son argent. Et les madames qui fait des dépenses. Madame, il doit aller dans le centre commercial, faire ça, il dépense. Il peut faire quoi, plaisir? Elle peut se faire plaisir, mais tout en ne mettant pas la vie de la famille en danger. C'est-à-dire, tu vas pas acheter... On pas l'autre compte, non, sérieusement, va s'arrêter. Non, moi, pas ni compte à moi, non, tous nos comptes sont des comptes communs. Connectés. Et puis, il y a ça, on va faire, ou quoi, ça, ouais, tous les deux, ouais. Mais non, le petit compte à côté, non. Pas un petit compte un petit compte en ligne, non. Moi, le débougue, 6 comptes, hein. Ah ouais? C'est-à-dire, Bougani compte, Bougani carte bleu, carte bleu. Il va faire confiance. Voilà, parce que... Toi, tu fais pleinement confiance à ta femme, pasteur. Elle connaît tous tes anciens, ça fait 35 ans qu'on est ensemble. 35 ans, on a toujours vécu comme ça. Avant que tu ne sois pasteur, tu pensais déjà comme ça? Je voulais bâtir une vie que je n'avais pas vue. C'est-à-dire, je me suis dit, le jour où je me marie, je veux avoir une vie où je suis heureux. Je veux être heureux, je veux rendre l'autre heureux. Pourquoi c'est le beau qui n'est le femme là? Moi, je ne sais pas bien en chauffeur taxi, mon bébé. Non, mais c'est dit, mais il y a 7 dossiers à gérer. En fait, ils sont malheureux. Les bourras qui le font là, ils sont malheureux parce que. Des fois, Armando, c'est des petits bonhommes qu'il a, tu vois. C'est des petits bonhommes. Comment tu peux, tu vois, moi ça t'a heurté moins. Et moi, t'as dit boukta là, est-ce qu'il peut permettre madame principale de ni 7 moun coin? 7 noms. 7 noms. Et tout de suite, il va te dire non. Parce ils appellent ça, ils gèrent des dossiers ou des tiroirs. Regardez jusqu'à côté, on amène la femme, tu vois. Premier tiroir, deuxième tiroir. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Quel est le plaisir qu'il y a là-dedans?
Des teams en Maïkanet, et malheureusement, tu vois, des enfants qui naissent, qui voudraient voir leur père, qui ne les voient pas, mais le gars n'est jamais là, il grandit sans ses enfants. Tu connais la vie à Brooklyn, New York, les gangs sont nés parce qu'il n'y a pas d'hommes à la maison. Et ouais, bien sûr, l'histoire de Brooklyn et de New York, les gangs, tout ce qui était des gangs, c'est que les pères n'étaient plus là, c'était des mères au foyer. Et on continue encore, on nous savent que c'est pas bon. Tu vois, on sait que c'est pas bon. Tout à l'heure, j'ai entendu à l'émission, on parlait de la polygamie du président du Sénégal et autres. Voilà, dans un pays où la polygamie est comment dirais-je, est reconnue par le gouvernement et par la Constitution, bon, on se dit, bon, c'est la Constitution. Mais quelqu'un qui trompe délibérément son épouse dans notre pays, son épouse, et qui te dit qu'il a 7 dossiers, et puis qui en parle fièrement, si c'est devant moi, je lui dis les 4 vérités. Sorali. Moi, je lui dis, t'es un faible. Ok, bah, il t'y parti, puisque 100 amis, mais Bourani doit faire ça, il est aussi. Ah, il vit seul. Il te dit qu'il vit seul. Hein. Ah, tu vois? Mais il a 7 femmes. Est-ce que c'est son droit? Le gars est célibataire, il a 7 femmes qu'il gère. Il fait ce qu'il veut. On est d'accord? Mais moi, je suis pas d'accord avec cette vie-là. Pourquoi? Mais non, moi, personnellement, c'est sa vie. Toi, tu es marié, pasteur, d'accord? J'accepte ce qu'il fait, j'accepte la vie qu'il veut mener parce que c'est sa vie. Il l'a choisi. Il y a des gens qui choisissent la mort, hein, et puis d'autres qui choisissent la vie. Moi, j'ai choisi la vie. La vie, pourquoi? Parce que je veux laisser un exemple pour la génération qui me suit. C'est-à-dire, mes petits-enfants, mes enfants doivent savoir qu'il y a eu un père dans cette maison. Et qu'il leur laisse un modèle. Le modèle, c'est pas courir avoir cette femme. Ça, voilà, moi je le juge pas. Il veut mener cette vie, qu'il l'amène. C'est quoi le modèle pour toi? Le modèle, c'est un foyer. Rien n'est plus beau qu'un foyer. L'amour. Hein? Rien n'est plus beau qu'un foyer. Jean-François, tu te rappelles de ta mère? Ça t'est belle, ouais. Hein? Ouais. Hein? Ou appeler maman des conseils. Clair. Hein? Voilà. Il m'a envoyé 100 $ là, où tu dis moi ça dernière fois, tu vois. Voilà. Parce qu'il te les transmet tout en bagaille. Mais un père absent, un gars qui n'a jamais été là, tu vois, et qui te dit qu'il a 6 bureaux, 7 bureaux, tu vois, et il a jamais été là. Et cadeau, t'as là, c'est tiens moi, t'as là, c'est tiens moi. Mais il a jamais eu un dialogue avec. Et dans ces vieux jours, qui va caresser ses cheveux blancs? Ou Babli? Tu n'as pas été là pour eux. Quels sentiments ils auront pour toi? La question qu'il faut se poser, qui sentiment ils ont pour? T'as juste été un géniteur. Et c'est ça la chose. Est-ce qu'on est un géniteur ou un père? Un père est un repère. Il enseigne, il montre la direction, il est là quand l'enfant a besoin. Moi, je veux pas, je te l'ai dit, je ne veux pas abandonner mes enfants. Hein. Clair et net. S'il y a dans un problème, je serai là avec lui. Je veux l'aider. Parce que c'est ma responsabilité. Ou presque comme un pleurer là, Emilia. Non, mais c'est ça émouvant, on va dire. En gros, papa, faudrait papa là, et malheureusement, nous avons parfois oublié ça. Le papa doit être là. Le papa a un rôle crucial. Fondamental. Ouais, fondamental. Le père est un repère. Il est un modèle. Il doit enseigner certaines choses, même sans parler. Tu sais que le silence a une voix. Quelqu'un qui se tait parle. Même quand il se tait, ça enseigne quelque chose. Et le père à la maison, tout le monde sait comment les pères conduisaient les maisons. C'était beau, c'était formidable. L'autre cas, papa, il sortit en travail, il a allé au Betli, il a fait des tours de Chine, il a planté les tilles. Tout ça, c'était pour la maison. Ça finit, ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant de familles monoparentales aux Antilles? La femme antillaise dit ça clair. Disons, je parle des Antillais parce que je le répète encore une fois, c'est Antillais m'en connaître, nous c'était les Antilles, nous pas parlé. Femme là, clairement, la femme antillaise, moi ça parle bien des femmes, Jean-François, m'ont pas besoin de nom, mon caïmouin, hein.
Tu comprends ça un peu, pasteur, quand même, ou pas? Non, je comprends pas ça. Qui me tu comprends pas? Mais pasteur, Non. la femme ne peut pas rester dans une maison avec un mec qui c'est bon moi, qui a fait chier aussi en gars là, vous le comprenez ça aussi, Mais pasteur? elle peut trouver quelqu'un qui ne l'embête pas. Pourquoi était puis un homme et l'homme l'a fait moins chiant là. Non, c'est pas ça ma Il y a des gars qui ne comprennent pas, qui sont insupportables, pasteur, parce que là tu es en train de nous faire le coup de la petite maison de la prairie. Je peux comprendre, pasteur. Non, mon frère, on va voir Charlie Ingalls, la petite maison de la prairie, blablabla. Pasteur, tu as des gars, c'est vivable. J'ai l'impression que tu découvres le monde aussi, pasteur. Je suis de ceux qui donnent de l'espoir à d'autres. Et ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas qu'il n'y a pas des mauvais gars. Sincèrement, il y a des mauvais gars, mais il y a aussi des bons. Montrez-nous les bons. Les bons vont devenir des exemples pour les autres. Tu comprends ça? C'est pour ça que je dis à ces femmes, quand on fait un choix, on ne fait pas un choix au premier regard. Marié au premier regard. Non. Observez Bougla. Regardez quelles sont ses qualités. Où est-ce que va ce gars? Est-ce que c'est un gars qui a une vision de la vie? Tu comprends? Ou est-ce que c'est un paresseux? Est-ce que c'est un gars nerveux? Un gars, un profiteur? Pourquoi la femme et l'homme? Là où l'acheter un paire soulier, tu regardes la qualité de la chaussure. Quand tu veux acheter un téléphone, tu regardes la qualité du téléphone. Et quand tu dois choisir quelqu'un, tu ne regardes pas la qualité. Tu as un problème. Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que beaucoup il faut aussi un pasteur. Oui, c'est vrai. Un caméléon. Beaucoup fort. Un caméléon. Et puis, beaucoup attraper, ça, il attraper, ou pas avoir un problème. Tu le sais, ça, pasteur. Je sais. Avec l'âge, je sais. On comprend. Alors, comment capter quand le gars est bon ou pas? Comment capter? C'est quoi les signes, on va dire, pour te mettre en alerte, te dire attention, ou bien. Alors, déjà, on dit moi, ça touche moi. Nous t'ai parlé de ça dans l'autre émission. Dis-moi, Jean-François, faut pas coquer tout de suite. Hein. Oui, pas. Absolument. Mais on peut pas se taire. On peut gagner un monde, faut pas coucher tout de suite. Pour toi, faut pas rester quoi? 6 mois, 1 an? Mais tu racontes n'importe quoi, pour toi, c'est n'importe quoi. Mais moi, en tant que chrétien, c'est pas n'importe quoi. Moi, t'es dur, hein? Moi, j'ai connu ma femme en mars. Je l'ai mariée en mai. Point final. J'ai réglé mon problème. Vous mariez 3 mois après? Ouais, tout de suite. Tu vois? C'est sérieux, là, pasteur? Bien sûr, mais je te l'ai dit la dernière fois. En 3 mois, j'étais marié, ça fait 35 ans. Et j'aime mon épouse, c'est pas la petite maison dans la prairie, non. J'ai voulu, ce que je vis, je l'ai bâti. Tu as voulu de ça, c'est-à-dire ça se travaille. Voilà, parce que c'était cet objectif que je voulais bâtir quelque chose que j'allais aimer, une maison que quand je rentre, c'est un foyer de paix, c'est ça que je voulais. Ben, sérieux? Bien sûr. Ça devenira. Parce qu'on pasteur. Non, pas parce que mon pasteur. C'est un état d'esprit aussi. Faut le vouloir. Voilà, c'est un état d'esprit. Tu bâtis ce que tu veux. Tu bâtis ce que tu veux. Si mon télé vive en vie vacabon, c'est ça, mais vini boudou sur point ou point à la bouche. L'on est en vie vagabondage, ça pas bon non plus. C'est-à-dire aucun en vie vagabondage. Aucun en vie vagabondage, mais tu auras les résultats de ce que tu sèmes parce que tout ce qu'un homme sème, il le moissonne. Vous comprenez ça là? Ou maintenant en vie vagabond. Souvent, Jean-François, regarde aujourd'hui, combien de personnes vivent dans la foule et se sentent seules? Maman. Ça faut se redire. Ribanouille, on dit. Hein? Ribanouille. J'ai dit combien de personnes vivent dans la foule et se sentent seules? Waouh. Qui veut dire? Mais beaucoup de personnes, mon ni camarade, tu vois. Mais quand on rentre à la maison, on est face à soi-même, on est seul. C'est un vide. Tu vois, et qui amène aujourd'hui, tu vois, la consommation de stupéfiants, la consommation d'alcool, toutes ces choses sont parfois liées au fait qu'on est seul. Qui dit que message ou les femmes qui regardent nous, les téléspectatrices téléantilles, nous les Free, Orange, Bbox, nous les tous côtés les réseaux qui ont monté, ou la capeta et nous les TikTok. Bon, enfin bref, faites péter les cœurs pour le pasteur Chobo, mesdames et messieurs, Maman Matinique, Bonne Rouge. Qui dit que message ou les femmes, il faut en fait être très très vigilant lorsqu'on fait la connaissance d'un homme dans sa vie. Lorsqu'un homme rentre dans sa vie, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Et c'est ce qu'il faut aussi faire.
il y a des choses qu'il faut regarder. Il faut regarder d'où est-ce qu'il vient. Ah bon? Bien sûr, faut jeter des coups d'œil. Parce que sont là, il faut regarder d'où il vient. Bien sûr, tu regardes. Tu vois, quand tu vois la mère de quelqu'un, tu sais qu'est-ce qu'il peut devenir et qu'est-ce qu'il peut être. Attends, nous allons faire comme nous chicanos. Canal 10 Guadeloupe. Ribaloui! Tu es sérieux là? Il faut. Alors, l'on a gardé. L'on a fait. Ça force, on va dire, pasteur. L'on a fait connaissance en femme ou en homme, il faut regarder maman. Tu regardes la famille, tu pèses, tu regardes comment ils se comportent. Tu es sérieux là? Et si l'homme ne l'a pas les présenter aux familles ou mes femmes là? Comment? Il faut regarder la famille, il faut regarder tu regardes d'où il vient. Il y a des indices qui vont te parler. Il y a des indices qui vont te parler. Moi-même qui parlé bas là, parfois j'ai des manières de ma mère. Je le sais, j'ai des manières de mon père aussi, tu vois. Il y a des choses qui viennent, tu vois. Et je dis, il y a des choses j'évite de parler à la télévision comme ça, mais... Non, mais on peut parler. Depuis nous respecter qu'on nous... Un gars qui a été habitué à voir adultère sur adultère, souvent on reproduit la même chose. C'est-à-dire que si papa ou même maman... Si papa ou maman, tu vois, a vécu ce genre de choses, voilà. Il fait même schéma. Souvent, ces hommes-là reproduisent. Je dis non, mais pasteur, je te dis non. Parce que attention, attends. Non, mais laisse-moi m'exprimer, s'il te plaît. Vas-y, voilà. C'est-à-dire, il y a une probabilité de voir ces choses-là se répéter. Je ne dis pas qu'il le fera obligatoirement, mais il y a des probabilités. Un homme, tu sais... Je dis aux femmes, observez. 90% des choses que vous allez apprendre d'un homme, c'est par l'observation. Observe-le, regarde ses gestes, regarde comment il fait avec l'argent, comment il prend soin même de ses téléphones ou de sa voiture. Regarde ce que sa voiture n'est pas un dieu pour lui. Regardez tout ça. Il y a plein de choses que vous apprendrez par observation. Mais si l'auto bouga, tout le monde s'aventure, mais l'auto yo, parce que ça, on dit moi là, on dit l'auto, mais pas mais l'auto, et alors, pasteur, et alors, petit problème là, mais nous, tout le monde, tout entier, mais l'auto yo, pasteur, qui sont allés moi là, mais pas tout le monde, tout entier, mais football, moi, mais jouer titier, c'est moi, mon père, alors, pasteur, n'importe quoi. Jean-François. Moi, mais, pasteur, certainement, raconter n'importe quoi là. Jean-François. Tu es en train de partir en vrille, là, tu es en train de partir en lait, on est en train de faire du n'importe quoi dans l'émission là. C'est du n'importe quoi. Je suis là avec toi. Jean-François. Est-ce que ta voiture, mais l'auto yo, est-ce que ta voiture passera avant ton épouse? Non, quand même pas. Ah, bah c'est ça que je dis. Chaque chose a sa place. Mais pasteur, on aime tous nos voitures, nos sentiers. Ou pas même l'auto? Non, moi. On s'en foutait de l'auto. Bien sûr. Là, on rentre dans l'auto, l'auto est mal rangée à l'intérieur. Moi, je ne me cache pas. Tu es sérieux là? Bien Donc sûr. ça veut dire que tu n'es pas discipliné quand même? C'est pas que je ne suis pas discipliné. Pour moi, une voiture, c'est faut ça rouler. Faut ça rouler, c'est tout. Moi, pas. Comment t'expliquer ça? Moi, je reste moi, c'est un vrai entier. Ouais. Moi, c'est un vrai martiniquais. À cause de l'auto. Moi, mais l'auto, moi. Ah, bah, pas moi. Non, pas moi. Moi, mais l'auto, moi, c'est normal, pasteur. Moi, quand j'avais l'auto, moi, tous les 15 jours, aspirer. Bon, voilà, on ne doit pas filmer l'auto, moi, on ne va pas accepter n'importe quoi. Moi non plus, pas filmer mais moi, je vais monter à l'auto. Moi, je suis 5 ans, je vais laver les bâtis. Alors, moi, il faut riche, moi, je vais saluer, je vais faire de gros bisous. Les gars, bâtis à l'auto, moi, ils savent ça, faut des faire. Dans l'auto, moi, c'est carré. Mais heureusement. Non, pas moi. Et même je suis d'accord, même ma première voiture, j'avais une voiture, il y avait même des trous dedans, ma première voiture. J'aime entier mais l'auto, ma réponse soit dit l'auto moins, régler moins, ça si vidange moins fait, toute bagaille. Oui, pourquoi? Moi, je vais pas te mentir, moi, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Non, c'est pas mon truc. Ou pas jouer tiercé? Hein? Non. Ou pas? Non, pas jouer tiercé. Non, mais pour moi dire, l'automobile il garé là, mais il y a un pigeon. C'est pas vrai. Ah bah oui. Mais pasteur, je te promets, tu vois, tu vas parler caca pigeon, mais je supporte pas ça. Ah bah problème qui carcheur, mais c'est normal. Ah bah non. Non. Sérieux là? Moi, t'es qu'à venir ici, elle m'a dit, bon, peut-être on va passer un coup de carcheur à l'auto. Non, c'est pas vrai. Mais oui. Alors, tu sais quoi, pasteur, je suis de ceux, par exemple, là. Les moments, il m'a posé les 205 GTI, tu n'as pas connu ça, pasteur? Les Renault 5 GT Turbo, tu n'as pas connu ça? Bien sûr. Moi, c'est un bouquin, il y a des cousses loto, mais ça, en bas bon, mais vrai. je suis. Tu n'aimes pas ça? Tu n'aimes pas les voitures? Je ne suis pas trop véhicule, non. Sérieux, ça, Romain? Tu aimes Dieu. Ah, ça.
Aïe! Wow! Là, tu as pointé. Non, j'aime Dieu, mais les voitures, non. C'est pas trop mon truc, ça. Non, c'est pas. Bon, tire-moi de toi, mais football, quand même, pasteur. Un peu, un tout petit peu. Ça pas vrai. Un tout petit peu, ouais. Avant, moi, j'aimais football, mais maintenant, non. Le jeu est devenu pas comme j'aime, ouais. Waouh! Ouais, c'est pas. Donc je te disais, alors tu disais aux femmes, il faut regarder la façon dont le monsieur se comporte avec sa voiture. Bien sûr, faut observer. Mais si vous ramènez l'auto, qui sont pédit, pasteur? Non, à ce que je voulais amener, si le gars t'aime plus que, si le gars aime sa voiture plus que toi. Mais non, quand même pas, même pas. Bah oui. Mais bon, est-ce qu'on a le droit d'être quand même précautionneux avec sa voiture? Oui, tu as le droit. Absolument. Moi, on est débrouillé, mais l'auto yo. Je salue camarade Johnny. Johnny Niambé. Je salue Johnny, si on reconnaîtra. C'est un téléspectateur qui branchait le radio show, qui regardait le radio show. Oui. Et puis madame Nika travaille à la mairie. Je salue yo, madame Nika travaille à la mairie, je salue Marilyn, des belles bisous. Johnny a dans BMW, comme si ça dans Porsche, dans l'auto. Mon Dieu, comme ça, mais l'auto, parce que. Maintenir voisin. Il tenait dès l'auto. Dès l'auto. Il tenait là où la pluie t'es qu'à tomber, t'es qu'à faire demi-tour, t'es qu'à suyer l'auto, il t'es qu'à mettre en garage là. Là c'est quand même excessif. Oh mon Dieu, comme ça. Et l'auto, monsieur, tous les 2 jours, il qu'à laver lui-même. Pas au Karcher, lui-même. J'ai dit non, moi t'es qu'à admirer. J'ai dit, ben, tu vois, j'étais sans mots. Non, moi je fais partie des gens, je me dis quand même que la voiture c'est un peu la continuité de nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire, alors l'auto, ça le passait, on s'en foutait pas mal. L'auto, pas à penser de l'auto. Non, franchement, c'est les bouquins de l'argent qui parlent de ça. Non, pasteur. Non. Ça moi, mais à l'émission, moi, c'est beaucoup à 10 fois, je pense, en passer. Dans le respect. Si quoi parler comme ça, c'est qu'on s'en foutait. Moi, radio la vérité, moi, souffre pour taper l'auto, moi, celles savent qui m'en est rappé, qui m'en est mon pays ou quoi au caisse. Moi, quand on soin de l'auto, moi. Moi aussi. Depuis je me commence à manger à quand tu as fini, non, mais c'est important. Mais. Non, j'ai pas cette. Non, j'ai jamais été quelqu'un des trucs matériels. Tu t'en fous? C'est pas que je m'en fous, j'ai pas le même regard avec ces choses-là. Waouh. Non, j'ai pas le même regard avec ça. Même si m'a fini achetant, ben, il m'a cassé, tu vois. Il casse le téléphone dans ton il casse. Ça a embêté moi, mais après, il m'a dit, bon, je passe à autre chose. Waouh. Non, c'est bien, je respecte, hein. Mais cela dit en passant, je peux comprendre certaines personnes qui aiment leur bien voiture. Sûr, mais j'ai pas de problème avec ça, hein. Mais je suis pas voiture, voilà, je suis pas voiture, c'est tout. Ok. Je suis pas très matériel non plus. Pour revenir un peu au sujet, nous déraballer ça pour un peu reprendre le fil de l'actu, l'actualité, l'émission, le radio show, mesdames et messieurs, nous va parler, nous va discuter, et puis le pasteur Chobo, question. Donc, on a dit que pour madame, ça peut-être fait connaissance son nom, la famille de cet homme, c'est important, vice-versa, c'est les deux côtés. C'est aussi important de regarder de ce côté. C'est aussi important de regarder de ce côté. Parce que il y aura des indices qui va vous donner, qui va vous expliquer certains comportements qu'il a. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine cette première partie, le radio show avec notre ami le pasteur Chobo. Nous passons un bel petit moment, nous reprendrons rendez-vous dans 15 jours pour la deuxième partie de cette émission. Québec fort, Québec solide, force et puis courage. À très bientôt. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show.